En attendant, nous allons rappeler le principe du concours qui était donc d'avoir 3 équipes de maîtres d'œuvre qui s'affrontaient autour de la création d'un projet d'habitat d'urgence, un hôpital, à l'aide de logiciels de création différents. Donc installé sur un espace ouvert, ce concours en temps réel était l'occasion unique pour les professionnels du bâtiment d'observer les différentes visions possibles d'un même projet et la collaboration entre les différents corps de métier de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc nous allons appeler la première équipe qui va venir défendre son projet. Il s'agit de l'équipe de David Largeron. Alors on applaudit, merci s'il vous plaît. Les personnes vont pouvoir voir votre projet sur cette équipe. Voilà, vous avez 3 à 5 minutes pour défendre votre projet. Et j'en profite aussi pour évidemment demander la société qui vous a accompagné donc dans ce concours. Voilà. Par rapport à la société, donc c'est Logic Arch. Alors vous pouvez mettre un peu plus. Voilà, c'est la société Logic Arch. Stéphane Dussol, avec voilà, qui a Stéphane Dussol, contribué quand même donc à l'organisation pour ce pôle, premier pôle. Voilà. Voilà. Donc par rapport au projet, je me resitue par rapport aux éléments. Nous sommes partis donc par rapport à la présentation sur une ligne directrice qui était d'essayer par rapport au site. On savait qu'on n'a pas trop parlé au niveau du site parce que quand on est arrivé, on n'avait pas vraiment d'éléments. On sait que ça va se situer dans Lyon. On a mis ça un petit peu à part et on a essayé de travailler dans une zone proche des affluences, etc. par rapport à des réseaux. C'était quand même relativement ouvert. Donc par rapport à ça, on a essayé de travailler le bâtiment en prenant en place par l'habitat d'urgence par rapport à son autonomie, par rapport à sa légèreté et par rapport aussi à la sécurité. Donc par rapport à ça, on a travaillé un bâtiment qui est sur pilotis, à une hauteur relativement faible de 80 cm pour créer un vide sanitaire sur lequel après on pouvait mettre des éléments, des poches en partie basse qui pouvaient récupérer toutes les au niveau des réseaux, au niveau des sanitaires, des choses comme ça. On a travaillé aussi par rapport à une colonne qu'on voit un petit peu là-dessus, une colonne centrale, une colonne technique sur laquelle on va pouvoir récupérer tous les éléments au niveau du toit, qui est un toit avec une faible pente, une toiture terrasse, sur lesquels on pouvait récupérer donc toute la partie des eaux, pour qu'elles soient reconnectées dans le faux plafond des sanitaires pour pouvoir récupérer l'eau, pour laver, pour que ça soit dans une autonomie au niveau des réseaux. Par rapport aussi à ça, par rapport à cette colonne technique, on a mis un mât en place qui pourrait éventuellement par une deuxième phase récupérer une éolienne sur lesquelles par rapport aussi au site, ça c'était quelque chose qui était optionnel. Par rapport après au projet, donc on est parti un petit peu sur le cube où on pouvait tourner on pouvait tourner autour avec une espèce de passerelle sur lesquelles, au niveau des garde-corps, on a travaillé dans la partie sud des panneaux photovoltaïques qui pouvaient aussi avec des batteries sur lesquelles on pouvait venir en autonomie par rapport à tout ce qui est énergie. Donc on récupérait l'eau, l'énergie solaire et éventuellement l'éolien. Par rapport à ça, au niveau de la structure, on a travaillé surtout les parties bois. Au niveau de la structure, donc c'était des poteaux, et on a par rapport à la partie centrale qui va porter un petit peu le bâtiment avec des poteaux extérieurs qui vont pouvoir aussi par rapport au site repositionner par rapport à un terrain qui est accidenté ou pas pour redonner un niveau. Donc par rapport à des pentes, par rapport à des sites qu'on ne pouvait pas non plus préconiser. Là-dessus, on est parti au niveau de la structure donc bois avec des panneaux qui seront relativement standards de 2,50 m par 125 tramés, où à l'intérieur on allait mettre en place une isolation à une intérieur avec donc des panneaux de bois style CTBX, choses comme ça, hein, on avait dit. Au niveau de l'isolation, on était parti sur de chambres et ou éventuellement aussi de l'isolation, on avait dit avec laine de bois, etc. Des choses qu'on pouvait trouver relativement faciles au niveau du commerce. Les ouvertures sont standards.
On a préconisé aussi au niveau des accès, des portes d'accès pour les sanitaires, des portes coulissantes pour aussi prendre en compte tout ce qui était normes handicapées à travers les rayons de 1,50 m, etc. Donc, avec une pente extérieure, on voit aussi sur les coupes une rampe qui permet d'accéder par rapport aux handicapés et des escaliers de chaque bord qui sont directement sur ces plots. C'est une espèce de plot qu'on pouvait après repositionner par rapport à retrouver des villages, etc. Une cellule. Au niveau après des matériaux, on avait parlé du chanvre, la récupération. Au niveau de la couverture, on était parti sur un système de bâches de type étanchéité, bassin un peu en caoutchouc, comme un liner de piscine, sur lesquels on pouvait récupérer l'eau sans remettre une mise en œuvre compliquée. Par rapport aux déchets aussi, on avait des bacs de récupération des eaux usées, en partie du vide sanitaire, dans les 80 cm, avec une évacuation pour l'infrastructure autour qui pouvait accéder facilement. On a travaillé aussi autour du bâtiment des garde-corps en bois, pour faire une espèce de circulation, pour ne pas être bloqué, qu'on puisse tourner autour de la cellule. Par rapport voilà quoi, donc la directrice était travailler sur tous des plots, essayer par rapport à un site qui était donc inconnu, par rapport à Lyon certes, ou par rapport à d'autres situations où on pouvait décaler par rapport à ce pilotis, travailler avec des zones sur lesquelles ils pouvaient venir se caler, avec des ouvertures et tout ce qui était à une ossature bois, avec des produits standards, voilà quoi. On avait fait un peu. Voilà. Merci à toute votre équipe.